T'es sur des jeux en ce moment, Shinomitsu, ou rien du tout? Si t'es encore là. Ou t'as pas le temps? Oh, t'as le temps là, t'es en pause. Si tu me disais. Oh, c'était. Non, c'était Seb qui était en pause. Bleu. Ça veut dire quoi? T'étais en pause, mais tu reprends lundi, c'est ça. Rien du tout, j'ai grave le temps. J'ai grave la flemme. Je vois. Déplace juste ça au bon endroit. Il y en a qui me tente en ce moment. Là, je viens de faire Resident Evil 4 Remake. Avec autant. Franchement, excellent. J'avais poncé l'original. Et là, le remake, il est juste parfait en fait. C'est juste le meilleur remake depuis Resident Evil 2. Ils font des trop bons remakes, Capcom. À tel point que j'ai même fait une deuxième run. Et là, j'en ferai une troisième dans pas longtemps. Pour choper l'ancien Catafine. Et c'est pas ultra long, donc si. C'est pas ultra long, c'est pas un jeu qui dure genre. Ça dure une quinzaine d'heures, même pas. Enfin, ça dure une quinzaine d'heures, si tu vas un peu plus vite, tu peux faire encore plus vite. T'as même t'as des succès où tu peux finir en 5h30. 5h. Bah là, faut le faire. T'as un succès où il faut le finir en moins de 10h30 pour avoir une armure pour Ashley. Je sais pas si t'as joué, à l'original, mais en gros, l'histoire c'est que t'as Léon, tu joues Léon et tu dois sauver la fille du président, Ashley. Et en fait, il faut la défendre de temps en temps. Et l'avantage d'avoir l'armure, c'est que bah, du coup, elle est invincible. Et donc, tu peux rouler sur le jeu facile. Juste pour te faire plaisir en fait. Juste pour. Après avoir passé autant de temps à galérer contre les autres. Contre les zombies. Tu roules sur le jeu, ça fait plaisir quand même. Et genre du coup, la première run, je l'ai fait en mode hard. Et la deuxième run, je l'ai fait en mode pro. Et en fait, en mode pro, t'as pas de sauvegarde automatique. T'as que des sauvegardes sur les machines à écrire. C'est des sauvegardes, des genres de checkpoint. Et, c'est plus dur aussi, forcément. Mais bon, je l'ai fait en New Game Plus, du coup, finalement, c'était même plus simple en fait. Et parce que je gardais toutes les armes, tous les trésors, etc. que j'avais avant. Donc au final, c'était plutôt simple. Et, voilà. C'est juste que ce qui m'a gêné, c'est surtout les sauvegardes. Parce qu'il y a un boss qui est assez long. Et bah, j'ai dû recommencer. Mais ça va, j'ai recommencé qu'une seule fois. À chaque fois que j'entends cette musique, j'ai envie de me refaire Witcher, mais bon. Je l'ai fait il y a même pas un an. Ouais, t'as pas. T'as raté l'arc Witcher. L'année dernière, j'ai fait tous les Witcher. Y compris le spin-off. Thronebreaker. J'ai fait Witcher 1, 2, 3 et Thronebreaker. Et j'ai adoré. C'est excellent ces jeux. Franchement. Surtout le 3. Bon, les deux premiers sont ce qu'ils sont. Le 3, excellent. Il faut que j'aille remplir la bouteille là, j'ai soif. Je reviens de suite.
Re. D'ailleurs, je viens de me rappeler, chez Nomitsu, on a. Il y a quelques mois, j'étais allé faire un escape game avec David et d'autres gens de la FDJ, d'autres anciens. Et bon, finalement, il y avait que Alain que je connaissais, c'est tout. Et, et c'était plutôt cool. Après, on est parti dans un bar et tout. C'était un escape game. C'est un escape game où ils avaient repris un métro parisien. Et ils avaient fait tout un délire avec le métro et tout. C'était vachement cool. C'était le premier escape game que j'avais fait. J'ai jamais fait d'escape game avant. Et c'était vachement bien. Mm. C'était. Comment ça s'appelle le truc? C'était. J'ai oublié le nom du truc. Il y en a plusieurs en fait. Il n'y a pas que le métro. Ils ont plusieurs escape games. Et je sais pas comment ça s'appelle. La boîte qui fait ça. Mais c'est plutôt cool. J'étais avec des gens que je connaissais pas. Mais c'est bien amusé quand même. Non, c'est celui du métro. Il y en avait d'autres qui faisaient. Ah, il y avait Olivier aussi que je connaissais. Olivier de Testa. Et on a fait. Enfin, il y en a qui ont fait un truc Assassin's Creed aussi. Et d'autres ils ont fait. Un truc dans un vaisseau. Lui il devait sauver la planète ou je sais pas quoi. Il y a eu des moments à la FDJ, de ce que j'ai entendu. Normal que tu connaisses pas tout le monde. Ouais, bah oui, bah depuis le temps, oui. Voilà, déjà que quand on y était, il y avait beaucoup de turnover. Bon là, oui, ça n'a pas changé. Hein. Même David, il m'avait confirmé plein de trucs qui n'avaient pas changé. Hein. C'est toujours autant la merde. Hein. Franchement. Bah, c'est à lui de dire, j'imagine. Bref. Bon. Et tu vas faire Outer Wilds il y a pas longtemps, non? J'ai pas refait. J'ai fait un mode. Ah, mais Outer Wilds. Attends. Putain, je m'en rappelais. C'est pas toi qui m'avais conseillé Outer Wilds? Je viens de me rappeler. Je cherchais qui me l'avait conseillé. Ah, c'était toi. Bah oui, je me disais. Putain, je viens de me rappeler. Il y a quelques temps, je me demandais qui m'avait conseillé Outer Wilds. Parce que je sais que j'avais pas à chercher moi-même. Je sais que quelqu'un m'avait conseillé, du coup c'est toi. Ok. Oh oui, bah oui, Outer Wilds, mais c'était juste incroyable. Et du coup, après, j'ai fait le DLC. J'ai fait le DLC aussi, plus tard, quand il est sorti. Et en fait, non, je l'ai relancé pour faire un mode. Deux modes d'ailleurs. J'ai fait 3 même. J'ai fait le mode VR. J'ai voulu essayer le mode VR. Impossible. Ça me faisait trop la gerbe, c'était mort. Pourtant, je suis habitué à la VR, hein, mais non, mort. C'était les mouvements de vaisseau, etc. C'était mort. Pourtant, c'était pas foutu. Mais bon, tant pis. Du coup, j'ai testé un autre mode qui, lui. Bon, je vais pas spoil, mais pour les autres qui n'ont pas fait, mais en gros, ça se passe. C'est un truc qui se passe après la fin du DLC. Et l'idée est plutôt cool, mais bon, c'est un peu dommage que ça ait été mal exploité. Et le troisième DLC que j'ai fait, le mode que j'ai fait, c'était The Outsider. Lui, il est trop bien fait. Ça rajoute du lore sur son bronze et c'est ultra bien. C'est en anglais par contre, c'est qu'en anglais. Mais donc c'est un peu chiant de traduire en live. mais ouais, franchement, trop bien. Là, pour le coup, limite, ça aurait été du lore réel du jeu, ça m'étonnerait pas, tu vois. Et même, il y a des énigmes et tout qui sont plutôt cool. Une précisément qui est vraiment. Vraiment
Vraiment bien. Tu veux savoir le pire? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te l'ai conseillé, j'ai même pas joué au jeu. Non! T'as pas joué? Mec, faut que tu joues! Faut que tu joues! mais attends, tu me l'as conseillé, t'as pas joué? Non, mais faut que tu joues! Bah, du coup, je te disais Sombrance, tu sais ce que c'est? C'est une des planètes. Je connais l'histoire déjà. Ah, tu connais déjà l'histoire? J'ai maté plein de streams. Ah, ok. Bah, du coup, après, depuis quelque temps, j'avais commencé à mater des streams, du coup, pour voir comment les autres gens ils faisaient. Et surtout, j'ai vu tout le. Alors, je sais pas si tu connais The Great Review, mais j'imagine que tu dois connaître si t'as suivi un peu Outer Wilds. Il a fait une énorme vidéo de 2 heures sur Outer Wilds. Et du coup, après avoir battu sa vidéo, bah, je me suis battu tous ses rediffs. Y compris du DLC. Mais franchement, ce jeu est trop bien. Mais du coup, et en fait, c'est un peu pour ça que je suis tombé sur Subnautica, parce que ce mec-là, à chaque fois pendant son stream, il parlait de Subnautica. Il comparait un peu Outer Wilds à Subnautica. Et du coup, bah, c'est pour ça que je suis tombé sur Subnautica. Même si en vrai, c'est pas vraiment pareil. Après, bon, il y a quand même toujours ce mystère et tout qu'il y a dans Outer Wilds. Mais c'est pas exactement pareil. Déjà parce que c'est de la survie. T'as pas vraiment de survie dans Outer Wilds? En tout cas, je le rangerais plus comme le jeu dans l'espace là. Le jeu dans l'espace? Quel jeu dans l'espace? Il y a plein de jeux dans l'espace. En parlant de jeux dans l'espace, je suis en train de faire Mass Effect 3 en ce moment. Je suis en train de faire l'édition légendaire. Ah, No Man's Sky! Tu parles de No Man's Sky? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pas pareil parce que Subnautica c'est pas un truc généré procéduralement. Ou pas totalement. Non, je me demande est-ce que t'as des trucs qui sont générés procéduralement sur Subnautica? Je sais pas. Peut-être les ressources. Ou est-ce que c'est des trucs placés à la main? Peut-être les ressources, je pense. Mais tout ce qui est. Mais la map, je pense pas. Parce que la map, t'as une vraie histoire et tout, donc ça m'étonnerait que ce soit général. Procéduralement. Et bah oui, No Man's Sky. No Man's Sky, franchement, ils se sont bien rattrapés. Hein. No Man's Sky, bah du coup, j'ai fait d'ailleurs 2-3 streams dessus. No Man's Sky, ils se sont bien rattrapés depuis leur lancement. Ils sortent des mises à jour tout le temps. Et des grosses mises à jour. Hein. De temps en temps, j'y retourne un peu dessus pour voir. Je voulais tester en VR. Le problème, c'est que bah, ça rame de fou. Même avec tout ce qui est DLC et tout. C'est l'un des rares jeux à avoir du DLSS en VR. Mais même avec ça, ça marche pas bien. Mais du peu que j'ai pu tester, ça reste quand même plus gérable niveau gerbe que Outer Wilds, largement. En jouant un Paying, tu as joué à Superliminal? Oui, j'ai joué à Superliminal. Trop bien. Trop bien. Là j'essaie un peu de clean les jeux que j'ai déjà en fait. Pour éviter d'en racheter d'autres. Ou garder mes sous pour des gros jeux qui arriveront. Zelda par exemple. Le problème c'est que Zelda il est sorti hier. Le problème c'est que Zelda il faut que j'achète une carte de capture pour pouvoir stream de la Switch en plus. Donc ouais hein, faut sub hein.
Non mais du coup, mais même cette année j'attends surtout Spider-Man. Parce que bon, ma PS5 là est par la poussière. Hein. Un émulateur, mais je sais pas si c'est ok avec les TOS Twitch. Bah tant que t'as le jeu, ça devrait aller. Après c'est de la Switch, je sais pas. Je vois par exemple Antoine Daniel qui stream du Professeur Layton, et même d'autres gens qui stream du Professeur Layton, et sur émulateur DS. Mais c'est une DS. Je sais pas, Nintendo kiffe pas trop les émulateurs. Est-ce que Nintendo ils vont venir m'attaquer moi? J'aurais joué à la version piratée, je veux bien. D'ailleurs, j'ai un pote qui a chopé la version piratée il y a quelques jours, bien avant qu'il sorte. Et ça fait genre une semaine qu'il y joue. Et il me disait que c'est trop bien. J'ai envie d'y jouer, mais bon là. En ce moment, c'est un peu compliqué niveau thune, donc on va éviter d'acheter le jeu plus ses cartes de capture maintenant. Laura Malik, des joueurs avant la sortie. Ouais, ouais, bah oui. J'ai vu. Mais du coup, Nintendo, il bannait tout le monde, tous ceux qui faisaient du contenu sur Zelda. Enfin, qui faisaient du gameplay, Zelda. Là par contre, que tu sois petit ou gros, il te chopait, il te chopait, il te faisait ban. Hein. Mais pour le coup, j'aurais bien aimé faire en live. Donc c'est pour ça que je le fais pas de suite. C'est pour ça que je l'achète pas de suite. Après, il coûte 60 balles quoi. C'est relou. Le problème c'est que les jeux Nintendo, ils baissent jamais de prix. C'est ça le problème. C'est un peu chiant ça. Nous c'est les pires sur ça. Ah bah clairement. Du coup, ton projet perso, si tu veux en parler. Oh, ouais, je peux en parler. Je sais pas si t'en avais déjà parlé, ouais, parce que ça fait longtemps que je suis dessus. Hein. En vrai, ça fait depuis que j'étais sur. Depuis que j'ai FDJ, hein, je suis dessus. C'est une application pour les imprimeurs. Est-ce que je t'ai déjà parlé de ça? En gros, pour faire court, pas trop métallé, c'est une application, c'est un service qui. Donc, t'as une application, t'as un site, t'as un backend, etc. Pour en gros un peu faciliter l'impression. En gros, quand tu vas chez des imprimeurs, au lieu de te ramener avec une clé USB, avec et la brancher sur l'ordi, etc. Bref, et imprimer. Bah là, t'as juste à mettre tes documents sur ton téléphone. Et t'arrives, tu scannes un QR code, ça imprime et tu pars. Tu payes en ton temps évidemment. Tu payes sur l'appli direct. Et voilà. En gros, c'est ça. Le problème, c'est que c'était déjà censé être lancé depuis longtemps. Longtemps. Et bah non, ça a pris du retard parce que plein de choses, parce qu'on n'était pas à temps plein dessus à un moment, puis parce que on a pris du retard parce que c'est compliqué en fait tout ça. Le backend a pris beaucoup de temps, l'appli a pris même beaucoup de temps aussi en vrai, même si elle a été finie assez vite, c'était quand même assez long. Bref, et là, ce qui nous a posé problème récemment, c'est surtout au niveau du site pro, qui était donc c'est ce qui permet par exemple aux imprimeurs de gérer des problèmes ou de voir combien d'impressions ils ont eu, etc. De voir un peu des analytics. Et surtout de s'inscrire sur Pretisk. Et donc voilà.
Et donc ça qui nous a posé un peu de problème, il y avait beaucoup de bugs et on a dû corriger tout ça. Et voilà. Mais là normalement, ça se passe bien. On a terminé. Faut quand même retester une dernière fois histoire d'être sûr qu'il reste pas de gros bugs. Mais en tout cas, passer ces tests et passer ces dernières corrections de bugs, normalement c'est bon. On lance enfin. Et voilà. Et là du coup, depuis début janvier, enfin début de l'année dernière, je suis passé au chômage pour passer à temps plein dessus. Le problème c'est que mon chômage est fini à la fin de l'année. Donc à tous les coups je vais devoir chercher quand même quelque chose, histoire de tanker le temps que ça rapporte quelque chose. Quoi. C'était pas l'objectif de base. L'objectif de base c'était de lancer l'année dernière par exemple, et de tanker avec le chômage un petit peu, et après quand ça rapporte, c'est bon. Le problème c'est que là le chômage il a trop tanké là. Je vais me coucher. Ça marche Kim. Bah écoute, demain du coup je pense que je vais live sur Subnautica. Donc si tu veux venir demain, hésite surtout pas. Comme d'hab. De toute façon je vais pas tarder à arrêter là je pense. Hein. Donc bah bonne nuit. Mais bref. Bah du coup ouais. Voilà. On avait déjà parlé je crois mais tu vas essayer de faire un peu de freelance à côté. Le problème c'est que j'ai rien trouvé en freelance en vrai. Enfin, j'ai rien trouvé. J'ai pas non plus cherché de ouf. Mais en tout cas j'ai rien trouvé pour du Unity ou du Unreal ou du Flutter. Parce que du coup je fais du Flutter aussi. Le problème c'est que j'ai fait un peu de web et j'aime pas le web. ça a juste confirmé ce que je pensais. J'ai fait un peu de React et ça me plaît pas. Je fais un peu de React histoire de pouvoir aider. Parce que du coup on est deux dessus. On est deux dessus et en fait bah moi je faisais la partie tout ce qui était app mobile etc. Et tout ce qui était app desktop pour pouvoir imprimer et tout. Et, et mon pote lui il fait tout ce qui est site et backend. API et tout. Et tout c'est que comme il avait un peu de retard sur le site, j'ai appris un peu le React pour l'aider. Et, et ouais. J'aime pas ça. Je trouve ça trop bordélique, je trouve ça. Enfin bref, je comprends rien. Je comprends, mais je trouve ça. C'est pas que le React, c'est aussi le CSS, tout ça. Enfin, tous les techno web globalement. Je préfère largement le Flutter qui est bien plus organisé, bien plus clair. En tout cas pour moi. Après, je sais pas, ça se trouve c'est très clair pour les gens qui font du web. En tout cas, moi je préfère largement Flutter. Donc bref, du coup, si je peux éviter de faire du web, c'est cool. C'est comme tout. Après aussi, c'est peut-être parce que j'ai cherché juste. J'ai fait quelques tutos dessus. Si ça se trouve, tu peux faire du web avec Flutter, sinon. Ouais, je sais. Ouais. Bah, à la base, on a même pensé à faire le site en Flutter. Le problème, c'est que. Déjà, le React, c'est quand même plus utilisé. Et si jamais à un moment on veut embaucher des gens, bah, ça serait quand même bien d'avoir du React plutôt. Parce que l'objectif quand même à la base de tout ça, c'était qu'on soit autonome.
financièrement, tu vois. Ouais. Pour l'instant, c'est pas gagné. Mais on verra. L'objectif c'était que bah, ça nous rapporte de l'argent un peu passivement, tu vois, et qu'on délègue tout ce qu'on peut déléguer. Genre, on va pas, sans forcément être là en mode patron, à bosser tout le temps dessus, tu vois, et à superviser tout le monde. Tu vois. Et en soi, ça peut le faire. Si ça marche, c'est normalement, ça sera l'objectif. Il y a un truc en vrai. Attention, tout ce qui est, les imprimeurs, pour eux, quand on allait les voir, ils nous ont dit que bah c'était trop bien. Parce que bah, pour eux, au pire, ça change rien pour eux parce que c'est gratuit. Et au mieux, bah, ça leur apporte des clients en plus. Voire ça fidélise ceux qui sont déjà là. Tu vois, donc, ils s'en foutent. Parce que nous on se fait de l'argent sur les clients, pas sur les pros. Les pros, c'est toujours le même prix. Voire un peu moins, parce qu'ils peuvent régler quand même le prix sur le site. Donc il faut comme ils veulent. Mais du coup, bah, ils peuvent. Enfin, nous on prend des frais sur le client. Donc c'est les users qu'il va falloir convaincre. Ça va être plus compliqué ça. On essaie de voir un peu comment faire pour faire de la pub sur TikTok, sur Insta. Voilà. On verra. Oui, des testeurs peut-être. Mais en fait, le problème c'est que c'est. Alors, quand ce sera lancé, oui. Oui, clairement. Mais le truc c'est que c'est très compliqué de tester sans pro en fait, sans imprimeur pour l'instant, parce que bah là on n'en a pas. On sait qu'ils sont d'accord parce que bah, on est allé les voir et c'était ok, tu vois. Et on va aller les voir de toute façon avant de lancer l'app vraiment. Histoire qu'ils soient déjà intégrés à la plateforme quand les users arrivent. Mais, mais ouais, on peut tester. Le problème c'est qu'on a 2 imprimantes en tout. Il faudrait quand même un peu plus pour tester, pour bien tester. Et l'objectif c'est pas de leur faire perdre de l'argent, donc faut quand même être assez solide avant d'aller les voir. C'est en grosse partie pour ça que ça prend du temps. On peut se permettre d'avoir quelques bugs, mais pas non plus des trucs de ouf. Bref. Je vais m'arrêter là, par contre. Ça va se faire tard. C'est combien de temps que je suis en live là? Putain, ça fait 5h. 5h20 de live là. En tout cas, bon courage. Bah, merci. Je sais pas si ça va marcher. Hein. On fait tout pour en tout cas. Donc, ouais, on va s'arrêter là. On se retrouve demain pour du coup Subnautica. On va continuer, je pense. J'adore ce jeu en vrai. Il est trop bien, donc on va continuer ça. N'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont au-dessus, notamment ma chaîne YouTube où j'ai posté une nouvelle vidéo de Hogwarts Legacy aujourd'hui. Demain, ça sera du Resident Evil 4 Remake. N'hésitez pas à follow la chaîne, activer la cloche, très important pour rater aucun futur live. N'hésitez pas non plus à sub à la chaîne pour me permettre d'acheter Zelda. Voilà. Et sinon, merci à tout le monde d'être passé. Bonne nuit à tous. Et je vous dis à bientôt.